18h22. La Minute de l'Emploi avec l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et cette semaine, Fabrice Marion, nous évoquons une aide pour les demandeurs d'emploi. Il s'agit du plan local d'insertion par l'emploi et vous êtes avec Jean-Christophe Barusseau, le directeur du PLI Marseille-Provence Métropole Centre. Ah oui Nathalie, effectivement. D'abord, pour lui demander de nous présenter le PLI, c'est quoi ? Le PLI MPM Centre est un des 180 PLI en France. Il y en a aussi 12 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 7 dans les Bouches-du-Rhône et 3 qui couvrent la communauté urbaine, dont le PLI MPM Centre, donc qui est présidé par Sabine Bernasconi, vice-présidente déléguée à l'emploi de Marseille-Provence Métropole. Dites-nous en plus sur ces 3 PLI à Marseille. Marseille, la communauté urbaine est composée de 3 bassins d'emploi. Le bassin centre qui est composé donc de Marseille, Septem-les-Vallons, Plan de Cuques et Allo, qui est couvert donc par le PLI que je dirige. Et puis il y a aussi un PLI qui couvre le bassin ouest, centré sur Marignane et qui couvre la Côte Bleue, et un PLI MPM Est, donc qui est basé à La Ciotat et qui couvre les 6 communes du bassin est de MPM. C'est quoi leur mission ? Alors, la mission de l'ensemble des PLI et de ces 3 PLI en particulier sont de proposer un accompagnement individualisé et renforcé vers et dans l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées. Voilà Nathalie, demain nous reviendrons sur ces PLI à Marseille et plus particulièrement sur celui de Marseille-Provence Métropole. Bonne soirée. Sur le PLI, le plan local d'insertion par l'emploi, Fabrice Marion, vous êtes avec Jean-Christophe Barusseau, le directeur du PLI MPM Marseille-Provence Métropole Centre. Oui Nathalie, on l'a vu hier, le PLI aide à l'insertion pour l'emploi des personnes en difficulté. Qui y a droit concrètement ? Avant tout, toute personne de plus de 18 ans qui habite Marseille, Septem-les-Vallons, Allo et Plan de Cuques. Mais le PLI MPM Centre vise prioritairement des personnes de niveau CAP, BEP maximum, des personnes qui sont sans emploi stable depuis plus de 2 ans, voire primo-demandeurs d'emploi, et avant tout des personnes motivées, puisque finalement notre mission n'est pas d'apporter sur un plateau un emploi aux personnes que nous accompagnons, mais c'est de les aider dans leur démarche, de leur donner des clés, de leur ouvrir un réseau afin de dynamiser leur retour vers un emploi durable. Une personne qui nous écoute, qui veut profiter de vos services, comment faut-il faire ? Mais écoutez, effectivement, on ne rentre pas au PLI parce qu'au niveau de la lumière, on est prescrit vers le PLI, et on est souvent prescrit vers le PLI par Pôle emploi, avant tout, par le Conseil général pour les bénéficiaires du RSA, mais aussi par des structures locales, de quartier, qui travaillent au plus près des habitants et qui peuvent, comme un centre social, comme une maison pour tous, et qui peuvent nous prescrire des personnes nécessitant cet accompagnement individualisé. Un exemple d'une personne qui a profité du PLI pour retrouver du travail ? Il y en a beaucoup, mais il me vient à l'idée cet adhérent, Jugurta, qui vient de signer en début de semaine un contrat de professionnalisation chez Eurocopter en tant qu'ajusteur-monteur. Nous en sommes très fiers, parce que c'est pas tous les jours, surtout qu'à son arrivée dans le PLI, il n'était absolument pas destiné à aller vers ce métier. Voilà Nathalie, pour ce bel exemple. Demain, on continuera d'évoquer le PLI côté entreprise. Bonne soirée. Avec l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nous parlons une nouvelle fois du PLI, le fameux plan local d'insertion avec le président Cortambert. À votre micro, bien sûr, Fabrice Marion. Oui Nathalie, déjà pour lui demander pourquoi un chef d'entreprise est président du PLI ? Parce que ça paraît une évidence, dans la mesure où le PLI de Marseille s'appuie essentiellement, le PLI de MPM Centre, qui s'appelle comme ça maintenant, s'appuie essentiellement sur un réseau d'entreprises. Il est évident qu'il faut que ce soit un dirigeant d'entreprise, quelqu'un qui représente les entreprises, qui puisse diriger le conseil d'administration, c'est une évidence. Alors, comment le PLI aide les entreprises à recruter ? Expliquez-nous. Je vais vous répondre comment les entreprises aident le PLI. Les entreprises aident le PLI en travaillant avec les différentes filières qui donc préparent les candidats qu'on va ensuite présenter, donc les gens qui sont aujourd'hui en premier niveau qualification, qu'il faut rendre employables. Les entreprises sont présentes à ce moment-là pour travailler avec les experts de chaque filière, qui peuvent être le transport, l'aide à la personne, l'hôtellerie, en leur disant voilà, dans nos métiers, ce dont nous avons besoin. Et voilà ce que nous attendons que vous nous donniez comme personnel prêt à l'emploi. Donc des gens formés, des gens qualifiés, des gens motivés ? Oui, où toute la problématique a été prise en compte. Est-ce que les gens se déplacent facilement ? Est-ce qu'ils n'ont pas de problèmes géographiques ? Est-ce qu'ils n'ont pas de problème de garde d'enfants ? Tout ce qui est périphérique à l'emploi proprement dit doit être réglé pour que quand on met en place la personne dans l'entreprise, elle n'ait plus qu'à se préoccuper de faire son job.
Voilà Nathalie, demain on reparlera de l'engagement des entreprises au sein de ce pli Marseille-Provence. Bonne soirée. Nous découvrons sur France Bleu Provence les actions du pli, le plan local d'insertion par l'emploi, qui fêtera à Marseille lundi le 3 décembre les 15 ans du réseau des entreprises partenaires avec le pli Marseille-Provence Métropole. Fabrice Marion, vous êtes avec Christian Cortambert, chef d'entreprise et président de l'association du pli. Donc vous-même, vous êtes chef d'entreprise. C'est quoi votre engagement par rapport au pli ? C'est de faire le maximum pour que moi-même, mes salariés, fassent en sorte de rendre possible l'emploi de gens de premier niveau de qualification. Vous faites partie des entreprises partenaires. Ça consiste en quoi ? Être entreprise partenaire, c'est donner une partie de son temps, de ses moyens, pour permettre justement ce que je vous disais hier, aux équipes qui sont donc chargés d'organiser le travail des filières, de comprendre, d'avoir une nouvelle expertise. Ça va être des rencontres, moi personnellement, il m'arrive d'envoyer des chefs d'équipe pour expliquer ce qu'est effectivement, réellement, que le métier de chef de chantier dans les travaux publics, ce qu'est que de ce qu'on attend éventuellement d'un poseur de bordure, ce qu'on va attendre éventuellement d'un plaquiste dans le bâtiment. En fait, on a des gens qui connaissent leur métier et qui vont, eux, avec un langage qui est proche de ceux qui sont en recherche d'emploi, pouvoir comprendre plus facilement que si c'est quelqu'un qui leur en parle et qui ne connaît pas suffisamment, on va dire, ce dont elle parle. Oui, c'est le monde de l'entreprise qui va rencontrer les personnes en difficulté. Ah ben exactement, vous avez tout résolu, c'est le monde de l'entreprise qui joue un rôle social, mais qui est aujourd'hui une nécessité, mais aussi une évidence pour les entreprises. C'est quoi justement l'intérêt pour ces entreprises d'être bénévoles là, pour le pli ? On va se passer le discours de dire que ça fait du bien aux gens qui le font, parce que c'est sûr, c'est aussi une réalité, mais surtout c'est se garantir que les gens qui vont être appelés à les rejoindre seront le plus compétents, le plus qualifiés et le plus conscients de la réalité qu'ils auront à rencontrer. Il y a un intérêt commun en fait. Voilà Nathalie, demain nous terminerons la semaine en rappelant le président du pli, Christophe Cortambert. À demain. De Fabrice Marion, bonsoir. C'est le dernier jour donc de notre semaine consacrée au plan local d'insertion par l'emploi qui fête d'ailleurs dès lundi ses 15 ans, le 15 ans du réseau des entreprises partenaires avec le pli. Alors on a vu Fabrice que les entreprises s'engageaient avec le pli pour aider les demandeurs d'emploi. Quels sont les résultats ? Et on va justement le savoir puisque nous sommes par téléphone avec Christian Cortambert qui est chef d'entreprise et président de l'association du pli. Oui, effectivement, déjà pour lui demander, quel est le bilan des 15 ans du réseau des entreprises partenaires du pli ? Le bilan, c'est aujourd'hui 80 entreprises labellisées, donc qui sont labellisées ce qu'on appelle le label Amplitude, un label tourné vers l'emploi. On a une réelle transparence sur nos chiffres depuis 15 ans. Donc en fait, ce qu'on communique aux entreprises et aux institutionnels, c'est vraiment les chiffres de notre réalité. On sait aujourd'hui que les gens qui sont passés par un parcours d'adhérents, parce qu'ils sont adhérents dans le système, ont 20% de chances de plus de trouver un emploi. Aujourd'hui, nous avons mis à l'emploi, en 15 ans, plus de 5000 personnes, totalement écartées de l'emploi. Ce qu'on appelle aujourd'hui mettre quelqu'un à l'emploi, c'est lui garantir un travail pendant plus de 6 mois consécutifs. Donc 5400 personnes qui ont été aidées par le pli en 15 ans. Vos objectifs pour les prochains jours et les mois à venir ? Ça serait 5000 par an, mais ça c'est dans une période de crise, c'est oublier que les choses sont très difficiles. Et donc en fait, notre volonté, c'est d'en faire toujours le plus possible. On ne se fixe pas de barrières sur le nombre maximal. On fait en sorte que les équipes soient rodées pour en placer le plus possible. Donc ça veut dire pour quelqu'un qui est actuellement en difficulté, on peut faire appel au pli ? Ah oui, à condition d'être prêt à adhérer au système, non à l'assistanat. Attention, les gens qui viennent rencontrer les équipes du pli, elles ont aussi, elles, une notion de devoir à mettre en œuvre. Voilà pour cette présentation du pli. Bonne fin de semaine à tous. À lundi.